Bon, alors, j'ai lu le message envoyé ce matin que nous devions continuer normalement, évidemment, mais est-ce qu'on peut véritablement continuer sans dire un petit mot, quand même, sur ce qui nous est arrivé? Euh, les amis, on s'est levé ce matin, après une nuit intéressante et agitée, mais on s'est levé lichora, lichora. On s'est levé à un matin dans un matin naturel, dans un matin comme tous les autres matins. Alors que si on est suffisamment réveillé et qu'on a les yeux en face des trous, on comprendra qu'on vient de se réveiller après un miracle extraordinaire. On vient de se réveiller, Beboker Shel Nes. Et je pense qu'il est important de se rappeler que notre situation cette nuit, d'ailleurs, je n'ai pas réussi à réveiller mon fils cette nuit. Quand je l'ai réveillé pour lui dire allez viens, il y a la sonnerie, il m'a répondu un truc du style voilà. Et en vrai, on était très proche cette nuit d'un autre événement qui s'est passé il y a quelque temps, pour être exact, il y a 2736 ans. Il y a 2736 ans, bon alors à une semaine près, puisque à l'époque ça s'est passé mamash Belel Seder, mais il y a 2736 ans, là-bas, en Perse, qui n'était pas la Perse de l'époque, qui était la Assyrie, Achour, eh bien, il y a eu aussi une tentative d'éradication du peuple juif. Rappelez-vous, à l'époque, lorsque le roi d'Israël, le roi de Judée, de Yerushalayim, Tzidkiyahu, va se coucher, la situation est terrible. Terrible et tendue au possible. Les armées assyriennes ont déjà détruit la majorité des villes juives et font le siège de Jérusalem en promettant la destruction du peuple juif. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous avez été vous coucher hier soir, mais c'était tendu. C'était tendu. Et il y a une armée de 185 000 hommes placés autour des murailles de Jérusalem, tout comme aujourd'hui, hier soir, une armée de 185 000 missiles, je ne sais pas, et quelques, qui sont prêts à être envoyés sur Israël. Et à ce moment-là, eh bien, Hiskiyahu dit à Dieu, il va au Beth Amikdash et il dit à Dieu, écoute, moi je peux plus rien faire, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, à toi de jouer. Et il se lève le lendemain matin en voyant toute l'armée ennemie décimée. Nous nous sommes levés ce matin en voyant tous les missiles de nos ennemis décimés et, et on se dit c'est un matin comme les autres. Et c'est ce que Hiskiyahu s'est dit aussi. C'est un matin comme les autres. Finalement, on n'a pas été détruit. Et donc Hiskiyahu se dit c'est tellement un matin comme les autres qu'il n'a même pas pris le temps de s'arrêter et de la Hallel et Hachem, de remercier Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il nous venait de nous faire. Alors, il y a plein de raisons de pourquoi il n'aurait pas dit le Hallel. La Gemara dans la Secret Sanhedrin, à la page 94, va nous expliquer cela. Mais je pense que le plus important, c'est que nous, on ne se réveille pas ce matin ragil. Nahon, nos soldats extraordinaires, nos forces de sécurité extraordinaires, et Ribono Shel Olam, tous de concert, nous ont protégés cette nuit. Et j'avoue que j'ai vu les vidéos des missiles arrêtés juste au-dessus du mont du Temple. Je me suis dit, ah, peut-être un qui va passer entre les mailles du filet et qui va tomber là-bas. Mais je pense qu'il est fondamental de se réveiller un matin comme celui-là en prenant la pleine conscience du miracle que nous vivons, de la Hallel et Hachem, de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Ce n'est que le début, ce n'est que le début, mais en fait c'est le début de la fin. C'est-à-dire que là, comme a dit le Rav Yoel juste après Shabbat, on y est, quoi. On y est. Alors, je ne suis pas en train de faire des fausses prophéties dans 2 jours et 37 minutes. Non, non, non. Mais on savait bien que ça allait arriver à un moment donné. Euh, voilà. Et on ne peut pas toute la journée euh, parler d'événements qui nous sont évoqués dans la Torah. Et quand ils nous arrivent,
eh bien, faire l'autruche et faire comme s'il n'arrivait pas. Non, manishtana alayla haze mikol alelot, eh bien, je pense que ça sera une question qui n'aura pas son pareil cette année par rapport aux autres années. Et je termine mon introduction et je rentre dans le cours en disant simplement ce que j'ai dit il y a, il y a quelques jours, mardi dernier, j'ai fait écouter une chanson à un groupe de jeunes filles juives qui étaient devant le monument de la résistance du ghetto de Varsovie à Varsovie. Et je leur ai fait écouter la chanson qui retrace le dernier Seder dans le ghetto de Varsovie, puisque la révolte du ghetto de Varsovie a commencé le soir du Seder. Et il y a là-bas une chanson dans laquelle un enfant pose la question Manishtana Laila Azeh, Lama Laila Azeh, tellement longue et plus difficile que toutes les autres. La Laila n'est autre que l'exil dans la liturgie et dans la tradition juive. Et il demande, cet enfant, mais enfin pourquoi notre exil est-il si long et plus dur que tous les autres? Et il pose la question finale, avant que son père ait le temps de répondre, il pose la question, mais enfin papa, j'ai une vraie question. Est-ce que je serai là l'année prochaine pour dire le Manishtana? Est-ce qu'il y aura encore un enfant juif l'année prochaine pour dire le Manishtana? Et évidemment, son père lui répond, je ne sais pas si toi et moi on sera là, mais je sais que l'éternité d'Israël ne mentira pas. Eh bien, ça c'était il y a quelques jours à Varsovie. Je pense que dans quelques jours, à Jérusalem, lorsque nous dirons Manishtana Laila Hazeh, la question sera de savoir pas s'il y aura encore des Juifs l'année prochaine, mais est-ce qu'il y aura encore des ennemis d'Israël l'année prochaine pour remettre en cause la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, on répondra à nos enfants, je ne sais pas s'il y aura encore des ennemis d'Israël l'année prochaine ou si tout le monde aura déjà reconnu Hashem Echad ou Shmo Echad, aval sache qu'un jour viendra Ve'aya Bayom Hahu Yeh Kol Haaretz Hashem Echad ou Shemo Echad. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire ce matin, suite à ce qui nous est arrivé cette nuit. On s'arme de force, de Emouna, et on est prêt à voir les miracles d'Akadosh Baruch Hu. Et s'il faut des fois passer des petits moments un petit peu plus compliqués, eh bien, on aura la force de le faire et on sera prêt à le faire. Voilà, les amis, c'était l'introduction. Et maintenant, rentrons dans la matzah. Voilà, comme ça c'est fait. Et vous pourrez poser des questions si vous voulez après sur ce que vous voulez. Azrabotai, la matzah. Bon, alors que les choses soient claires. On va dire les choses tout de suite. Le cracker est certes une matzah kshera, mais elle n'est absolument pas la matzah d'origine. Quand je parle du cracker, je parle de ce que nous mangeons le soir de Pessah pour la majorité d'entre nous. Cette espèce de machin qui peut rester près de 27 millions d'années dans le placard et ne bougera pas. Les amis, si vous avez des matzot de l'année dernière qui sont encore dans leur paquet, vous pouvez les utiliser à Pessah, il n'y a aucun problème. Elles ne sont pas devenues chametz pendant l'année. Et elles ne sont pas non plus devenues immangeables. La matzah que nous commercialisons aujourd'hui, l'écrasante majorité des matzot qu'on voit, ce fameux cracker, alors je m'en fous qu'il soit fait à la main, qu'il soit pas fait à la main, c'est pas le débat, ce cracker-là, il tient autant que possible. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que nous dit la Torah, dans le livre de Shemot, וייסעו בני ישראל מרמסס סוכותה, כ600,000 רגלי הגברים לבד מיתה, וגם ערב רב עלה איתם, וצאן ובקר מקנה כבד מאוד. ויופו את הבצק, אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות, כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צידה לא עשו להם. Nous avons ici la sortie d'Égypte, et vous le savez, lorsque nous sortons d'Égypte, eh bien, nous avons, nous, peuple juif, déjà préparé nos sandwichs. Puisque cela fait au minimum 4 jours, au mieux 2 semaines que nous savons déjà que nous allons sortir d'Égypte, on a eu le temps de préparer nos sacs, nos valises, toutes nos affaires, et vous allez me dire qu'on n'a pas eu le temps de préparer les sandwichs? C'est pas possible. Donc évidemment que le peuple juif a fait des matzot.
Pourquoi il a fait des matzot? Pas parce que il n'a pas eu le temps de faire du pain, mais parce que Moshe leur a dit de faire des matzot. Et on essaiera de comprendre pourquoi il fallait faire des matzot. Mais le Erev Rav, qui lui n'a pas eu le temps, puisqu'il n'était pas au courant qu'il fallait sortir, et tout d'un coup, Moshe a envoyé un WhatsApp à tout le Erev Rav qui voulait venir. Les gars, c'est maintenant qu'on part. Eh bien, ils ont pris avec eux leurs pâtes. Pourquoi leurs pâtes? Ben parce qu'ils avaient de la pâte. Et pourquoi ils avaient de la pâte? Mais parce que c'était l'heure du lever du soleil, c'est l'heure où on fait le pain. Parce qu'à l'époque, ça n'existe pas d'avoir du pain en rab à la maison. Pourquoi ça n'existe pas d'avoir du pain en rab à la maison? Mais parce que je n'ai pas de congélateur. Et un pain, ou alors une matzah de l'époque, si elle traîne pendant plus de quelques heures à l'air libre, elle devient immangeable. Et j'en veux pour preuve ce qui est marqué dans le livre de Yehoshua. Dans le livre de Yehoshua, vous connaissez peut-être cet événement des Givonim. Les Givonim sont un peuple donc qui habite en Eretz Kenan, mais qui a peur du peuple juif, qui ne veut pas se battre contre nous. Et donc, pour ne pas se battre contre nous, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils décident de monter comment dire, une mise en scène, une pièce de théâtre, faisant croire qu'ils viennent de très très loin, pour dire voilà, on n'est pas des peuples de Canaan, donc vous pouvez faire une alliance avec nous, s'il vous plaît, ne nous attaquez pas. Et qu'est-ce qu'ils utilisent pour montrer qu'ils viennent de loin? Mais regardez ce que nous dit le livre de Yoshua au chapitre 9. Vayamru elenu zekenenu vechol yoshvei artzenu lemor, ubeyetchem tseida ladarech. Prenez avec vous, donc c'est ce que les anciens de Givon disent aux envoyés qui vont aller chez nous, ils leur disent prenez des provisions, ou les roues, les kratam, allez vers eux. Et vous leur direz nous sommes vos serviteurs. Regardez, faites une alliance avec nous. Ah non, 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 nous ne sommes pas proches d'ici, nous ne venons pas de la région. Regardez, regardez notre pain. Il était tout chaud et tout bon quand on est sorti de chez nous. ביום צאתנו ללכת אליכם, ועתה הנה יבש, ועתה והיה נקודים, ואלה נודות היין אשר מאלינו ומחדשים, והנה התבקעו. Regardez notre pain, il était chaud, il était bon, et maintenant il est tout sec, tout moche. Mais excusez-moi, s'ils avaient pris des matzot comme chez nous, ben, même s'ils marchent pendant des semaines, la matzah, elle reste matzah. Et vous allez me dire, non, mais il y a marqué lechem. Non, non, non. Lechem, ça ne veut pas dire c'est du pain chametz. Même la matzah, elle s'appelle lechem. Je te rappelle que juste avant de manger la matzah au soir du seder, tu vas dire amotzi lechem minaretz. Donc, les amis, c'est quoi ces matzot de l'époque? Eh bien, ce n'est pas du tout la matzah que nous, on connaît. La matzah que nous, on connaît, qu'on a l'habitude de voir, le carton, le cracker carton, eh bien, ça s'appelle dans la halacha diktim amefuchamim, c'est-à-dire des crackers charbonneux, noirs de charbon, en fait, noirs du feu. Bah oui, dans une bonne matzah, c'est une matzah qui est un peu cramée. C'est comme ça qu'on a l'habitude. Alors que nous dit le Shulchan Aruch, Noagim shelo lalouche matzah mitzvah, donc la matzah de l'El HaSeder, be'erev Pesach ad achar shesh shaot, shehu zman akravat korban HaPesach. Nous dit le Shulchan Aruch, quand est-ce qu'on va faire la matzah? On va faire la matzah pour la mitzvah du Seder. Quand est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait la veille de Pessah, après la 6e heure de la journée, c'est-à-dire après Chatzot Hayom. Comme dans ma communauté, ou comme chaque année, nous allons faire nos matzot lundi prochain, pas demain, lundi prochain à 1h de l'après-midi. C'est à ce moment-là que la communauté va se réunir et on va faire nos matzot pour lundi soir. 2 secondes. Pourquoi on ne peut pas les faire avant? Pour une raison très simple. Alors, la Shulchan Aruch nous dit parce que c'est l'heure de Korban Pessah. C'est vrai.
Mais il y a une raison beaucoup plus technique. Si tu fais une matzah qui n'est pas un cracker, tu la fais avant, elle devient immangeable. Parce qu'une matzah qui a été faite et qui n'a pas été mise au congélateur direct, elle devient dure comme de la pierre. Pourquoi on a inventé les matzot crackers? Parce que la technologie et le fait que les gens ont commencé à se préparer à Pessah des mois à l'avance, et que les gens ont développé une peur panique du Hametz, ils se sont dit jamais de la vie je peux faire mes matzot juste avant Pessah de peur que ça devienne Hametz. Alors on a inventé un système pour faire des matzot 2 mois à l'avance, 3 mois à l'avance, 1 an à l'avance. Sauf que pour qu'elles restent mangeables, eh bien il fallait que ces matzot soient très fines, diktim amefuchamim. En d'autres termes, la matzah que nos amis thémanim ont continué à faire pendant tout le temps, et la matzah qu'on peut trouver chez les Sfaradim dans le rayon congélation des supermarchés, eh bien c'est la matzah de l'époque. C'est-à-dire une matzah qui n'est pas chametz, mais qui est lafa, qui est molle. Bon, pas aussi molle qu'une lafa normale, bien sûr, parce qu'elle n'est pas chametz, mais qui est molle et qui doit être mangée le plus rapidement possible après avoir été cuisinée. Pour qu'elle garde non seulement sa moellosité, mais qu'elle soit encore chaude et qu'elle soit pliable. Je vous rappelle que nous allons dire dans le Seder, Zecher le Migdash Keilel, lorsqu'on fait Korer. L'Ikror, ce n'est pas mettre un craqueur au-dessus, un craqueur en dessous, du fort et faire. Ça s'appelle pas l'Ikror. L'Ikror, c'est enroulé. Et donc, comment tu peux m'appeler un truc qui s'appelle Korer si tu commences à le prendre dans ta main, ça se casse en 1000 morceaux. Donc, évidemment, la matzah, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à la lafa, ou alors à ce qu'on appelle dans le langage de la Mishnah, à la chala. Matzah, chala, même combat. Comment ça, même combat? Regardez ce que nous dit le livre de Bamidbar. וידבר השם אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה והיה באוכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה להשם ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה כתרומת גורן כן תרימו אותה מראשית הריסותיכם תיתנו להשם תרומה לדורותיכם. Les versets qui nous parlent de la chala, les versets qui nous parlent de la chala mettent en avant le fait que la chala nous rattache directement à Akadosh Baruch Hu. Reshit Aristotechem, c'est les prémices de notre capacité à manger, et c'est ce qui nous rattache directement à Dieu. Eh bien, il en va de même avec la matzah. Regardez ce que nous dit Yehoshua dans le livre de Yehoshua au chapitre 5. Vayachanu bnei Israël bagilgal, ויעשו את הפסח ב14 יום לחודש בערב בערבות יריחו ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח מצות וקלוי בעצם היום הזה וישבות המן ממחרת באוכלם מעבור הארץ ולא היה עוד לבני ישראל מן ויאכלו מתבואת הארץ כנען בשנה ההיא. La manne, qui était le pain de Dieu, cesse au moment où nous rentrons en Israël et nous faisons des matzot. Pourquoi on fait des matzot? Parce que c'est Pessah. En d'autres termes, la première matzah qu'on mange en Eretz Israël est la remplaçante directe de la manne qui est là pour nous connecter à Kadosh Baruch Hu. La chala est là pour nous connecter à Dieu, la matzah est là pour nous connecter à Dieu. Mais ce n'est pas le seul point commun. La Mishnah dans Masechet Chala, au chapitre 1, Mishnah 1, nous dit Chamisha devarim chayavim bechala. Il y a 5 céréales
qui sont, si on en fait du pain, obligés de prélever la chala. C'est quoi ces céréales? Eh bien, on nous dit chitim, seorim, kousmin, shibolet shoal et chiffon. Si je traduis bien, du blé, de l'orge, de l'épeautre, de l'avoine et du seigle. C'est les 5 céréales. Très bien. Ce sont les 5 céréales qui sont obligées de donner de la chala. Très bien. Ce sont ces céréales-là, et si tu fais un peu de blé, un peu d'orge, ben, ça marche quand même, tu dois quand même prélever la chala. Quand je vais dans la Mishnah, dans le traité de Psachim cette fois, qui va nous parler de la matzah, eh bien comment ça commence? Chamisha dvarim chayavim בפסח, ובחמישה דברים אדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח, חיטים, שעורים, כוסמין, שיבולת שועל ושיפון. C'est-à-dire que la halakha est la même pour la chala et pour la matzah. Les deux sont intimement liés. Mais les amis, ça va beaucoup plus loin. Ne peut être une matzah que quelque chose qui aurait pu être une chala. Je m'explique. רק מה שיכול להיות חמץ, יכול להיות מצה. Que ce qui peut devenir chametz peut être une matzah. Les crackers faits avec de la farine de patate, ça peut pas être de la matzah. Pourquoi? Parce que ça peut pas devenir chametz. Ainsi donc, nous dit la Gemara, dans le traité de Psachim, à la page 35, Tanya devei Rabbi Ishmael, vechem Tana devei Rabbi Eliezer, ben Yaakov, Amar Kra, לא תאכל עליו חמץ, 7 ימים תאכל עליו מצות. דברים הבאים לידי חימוץ, אדם יוצא בהם ידי חובתו במצה. Les amis, en d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Que la matzah et le chametz sont tellement liés. À Pessah, on n'a pas le droit de manger du chametz. C'est nachon. Mais à Pessah, il faut que ça puisse être chametz et que je l'ai empêché de devenir chametz. C'est un sipour. Alors après, nous avons toute la question évidemment de ce qu'on appelle la matzah ashira. Connaissez la matzah ashira que les Ashkenazim ont pris en grippe et qu'ils ont dit on n'a pas le droit de manger la matzah ashira. Quel est le problème de la matzah ashira? C'est une erreur de prononciation, Rabotai. La matzah ashira n'est pas de la matzah. La matzah ashira, elle est faite avec quoi? Elle est faite avec du jus de fruits. Or, nous dit le Rambam, Achilat matzah, beleil Pesach, mitzvah taseh. Le fait de manger la matzah le soir de Pesach est une mitzvah. Ve'u divrei Hashem yitbarach, ba'erev tochlu matzot. Parce que Dieu nous a dit, ce soir-là, vous devez manger des matzot. Ve'amar lo tochlu alav chametz. Il nous a dit, vous ne mangerez pas de chametz ce soir-là. Shivat yamim tochal alav matzot. Donc pendant 7 jours, on doit manger des matzot. Imken, kol azraim she'isatam mitchametzet. Adam yotze b'hem yedei chovato. Yotze b'hem yedei chovato b'matzah. Tout ce qui peut devenir chametz, on peut en faire de la matzah. Ve'elu chameshet aminim. Bilvad, hem ben lidei chimutz. Ce n'est que les 5 céréales que nous avons évoquées qui peuvent devenir chametz. Vezulatam como orez, veduchan, vedomehem. Ça ne devient pas chametz.
Je ne suis pas en train de permettre le riz pour tout le monde. Chacun fait selon son minag. Mais le Rambam nous dit clairement que le riz, ça ne peut pas devenir chametz. Donc si ça ne peut pas devenir chametz, a priori, il n'y a pas de problème à Pessah. Oui, mais ça ressemble, nanana, nanana. Ben, c'est-à-dire, on connaît, je ne suis pas là pour enlever les minagim. Aval, ואם אתה זוכר למה פירשנו בפרק 3 שאכלו כאחד, מברכים וחידו וכולי וכולי, יתבהר לך, זאת ההלכה והתשובה בהם אחד. La halakha, c'est que la matzah et le chametz sont intimement liés. Alors qu'est-ce qu'on fait avec la matzah ashira? Eh bien, les amis, déjà à l'époque des Géonim, on s'est posé cette question, nous dit Rabbi Netronaï Gaon, à propos de la question de Mei Perot. Mei Perot, c'est donc du jus de fruits. Lorsqu'on met de la farine des 5 céréales avec du jus de fruits, eh bien, Mei Perot, ein machmitzim. Quand tu mets de la farine avec du jus de fruits, ça ne rend pas chametz. Même si tu restes pendant, tu laisses monter la pâte pendant 2 heures. Elle ne monte pas, c'est pas chametz. Donc la matzah shira, qui est faite avec du jus de fruits, en vrai, c'est pas de la matzah. C'est pas chametz du tout, mais c'est pas de la matzah non plus. Mais alors attendez 2 secondes, temps mort. Alors pourquoi les Ashkenazim, ils ont dit on veut pas la manger? Alors, les Ashkenazim, ils ont dit ça parce que, nous dit la Gemara, certes, Mei Perot, ça ne rend pas chametz. Mais si tu mets de la farine avec du jus de fruits et que tu mets un peu d'eau, ne serait-ce qu'une goutte d'eau dedans, zemachmitz od yoter maher. À ce moment-là, ça rend la chose, le processus chimique de chimout, de fermentation, de levage, se fait encore plus vite. Et c'est pour ça que les Ashkenazim, ils ont dit, bah nous, on préfère arrêter et interdire complètement la matzah ashira. Pourquoi? Eh bien, parce que on a peur que dans ce jus de fruits, il n'y ait pas que du 100% jus de fruits. Qu'il y ait peut-être un peu d'eau qui s'est glissée dedans. Et que donc, ben, on croit que c'est pas chametz, mais en fait, ça va être chametz encore plus. C'est pour ça qu'ils ont interdit la matzah ashira. Mais en vrai, la matzah ashira n'est pas de la matzah. Vous avez compris? Et donc, mais pourquoi je suis en train de vous faire un cours de halakha sur les matzot? Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est que tu comprennes que seul quelque chose qui peut devenir chametz peut devenir matzah. Non, non, le jus de fruits, c'est pas 95% d'eau. Quand on parle de jus de fruits, évidemment, on ne parle pas de ce que tu vas acheter supermarché, genre jus de fruits. Ou alors quand c'est fait avec du concentré de jus de fruits, on va remettre de l'eau dedans. Non, lorsque tu presses un fruit, son jus ne rend pas chametz. Le fait que chimiquement parlant, il y a des molécules d'eau dans le pressage du jus de fruits, ça on s'en fout. Quand c'est mamache jus de fruits, pressé, eh bien ça ne peut pas rendre chametz. Mais si dedans il y a un peu d'eau extérieure, alors ça rend chametz encore plus vite. Donc, pourquoi est-ce que je m'attarde là-dessus? Pourquoi est-ce que je m'attarde là-dessus? Eh bien, pour la simple raison que nous dit le passouk dans le livre de Shemot, et c'est un passouk fondamental, Ushmartem et hamatzot. כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם. ושמרתם את hamatzot. Évidemment, tous nos sages vont faire le lien en disant ah tiens, ça ressemble à Ushmartem et mitzvot. Shmartem matzot, shmartem mitzvot, seder. Mais qu'est-ce que ça m'intéresse? La matzah doit être shmura. Je ne parle pas maintenant de la matzah shmura qu'on va utiliser le soir du seder. C'est pas de cela dont je parle. La matzah shmura du soir du seder, c'est en fait, c'est un peu de ça que je parle. C'est quoi cette matzah shmura? Cette matzah shmura, c'est pas seulement qu'on a vérifié qu'il n'y avait pas d'eau. Pas d'eau depuis le moment où on a coupé la brindille, enfin le blé, l'épi de blé du champ.
on a fait en sorte que cette chose qui pouvait devenir Hametz ne l'est pas devenue. Et à quoi cela fait-il référence? Les amis, le Talmud nous dit dans le traité de Brachot à la page 17, au nom d'un Chacham qui s'appelait Alexandroni. Nous dit Alexandroni Batar de Matzlei, après cette fila, Amar Achi Ribon Haolamim. Après cette fila, il rajoutait un petit truc. Et il disait quoi? Ribono shel Olam. Galui veyadua lefanecha sheretzonenu laasot retzoncha. Tu sais que nous voulons faire ta volonté. Umi meakev seor shebaïsa ve'ashiabud malchuyot. C'est מה שמעכב. יהי רצון מלפניך שתצילנו מידם ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם. רבותיי, nous dit Alexandroni, qu'est-ce qui rend Hametz? Dans la halacha stricto sensu, ce qui rend Hametz, c'est à Seor Shebaïsa, c'est-à-dire la levure, c'est-à-dire le fait qu'on va laisser aussi reposer. Ça, c'est au niveau technique. Il nous dit Alexandroni Rabotai, non, 2 secondes. Au niveau beaucoup plus profond, qu'est-ce qui rend Hametz? Mazé à Seor Shebaïsa, Ze Shi'abud Malchuyot. L'exil. L'exil nous rend Hametz. Qu'est-ce que ça veut dire que l'exil nous rend Hametz, Rabotai? Être Hametz, c'est l'achmitz. En hébreu moderne, on dira que j'ai raté une occasion. Ichmatzti. J'ai raté une occasion. Je voulais faire un lancer franc au basket et j'ai raté le panier. Ichmatzti. Il y avait une possibilité d'être toi-même et tu as raté le coche. Ze Hametz. Tu aurais pu être un Israël qui dévoile Dieu dans le monde et tu as décidé de finalement monter, de devenir Hametz, c'est-à-dire de devenir un peu comme eux. On parle de Shi'abud Malchuyot, c'est-à-dire qu'on parle de l'exil, on parle du moment où on est chez les Goïm. Rappelez-vous qu'à l'époque de la sortie d'Égypte, 4/5 du peuple sont devenus Hametz. Ils ont décidé de rester en Égypte. Être matzah, ça veut dire être toi-même. Ça veut dire être Am Israël qui doit porter le dévoilement divin dans le monde. C'est ça être matzah. Être Hametz, c'est être comme eux. Il y a plusieurs façons d'être Hametz. Tu peux être Hametz parce que tu es complètement assimilé et il ne reste plus aucun zecher de toi en tant qu'Am Israël. Tu es déjà marié avec une Goya et tu as déjà complètement lâché le truc. Comme on peut voir dans d'innombrables séries télévisées américaines où il y a forcément un juif qui fait partie des héros de la série, et il y a forcément un épisode où ça va être Pessah, et où il fait genre, il sort le pain de sa maison, mais en fait, il fait pas du tout Pessah. Parce que tu es complètement dedans, ça fait partie du folklore. Comme une fois, j'ai pu voir dans un avion, dans un avion de la American Airlines, lorsque je suis parti aux United States of America, et que vous savez, dans le catalogue de l'avion, eh bien, on pouvait acheter là-bas, attention, tenez-vous bien, c'était la collection automne-hiver de l'avion, et on pouvait acheter là-bas un petit, c'était,
je crois que c'était de 10 ou 12 centimètres, un Chrismukkah tree, un sapin de Noël Nouka. C'est-à-dire un petit sapin avec une mini Hanoukia au-dessus. Alors, plus Hametz que ça, tu meurs. On peut être Hametz de plein de façons. Business is business, hein, exactement. Mais le business, moi j'ai la chance, et je remercie Ribono Shel Olam, je remercie vous, de me permettre que mon business, ce soit de faire des cours de Torah et de transmettre, d'essayer de transmettre la Torah au peuple juif. Donc des fois aussi du peuple juif qui est the United States of America. Alors voilà, tu me précèdes, la question est magnifique. Y aurait-il un niveau de Hametz acceptable lorsqu'on est en exil? Tu me précèdes, mon ami. Mais la question est la suivante. Il y a plusieurs façons d'être Hametz, j'ai dit tout à l'heure. Mais une des façons d'être Hametz, et je suis désolé de le dire de manière aussi crue, mais c'est un Hametz qui est encore rattrapable, hein, bien sûr. Mais une des façons d'être Hametz, c'est d'être en exil. C'est-à-dire d'être Bagola. Barour que c'est une façon d'être Hametz. Alors, c'est pas un Hametz qui est récupérable, parce que tu peux devenir Matzah facilement. Mais bien sûr que t'es pas à ta place. C'est pas shoot. Alors après, on ne juge pas. Les gens, des fois, ils ne peuvent pas. Il n'y a pas de problème. Et on prie pour que Bezrat Hashem, tout le monde puisse venir. Mais on ne peut pas, honnêtement, venir dire que faire Pessah à Paris, c'est l'idéal du judaïsme. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est tout simplement pas. Alors, quand on n'a pas le choix, eh bien, on fait tout ce qu'on peut, Bezrat Hashem. Et un jour viendra, avec l'aide de Dieu, vous pourrez revenir en Israël tous. Ce que je suis en train de dire, c'est que la chose qui me rend Hametz, c'est l'exil. La Géoula, ça me rend Matzah. Et plus je prends fait et cause et acte de cette Géoula, et plus je deviens Matzah. Ainsi, Rashi nous dira, lui qui habite en France, Seor Sheba Issa, Zea Yetzerara. Parce que Rashi te dit, mais moi j'habite en France. Ce qui me rend Hametz, c'est mon Yetzerara. Je ne peux pas dire ce qui me rend Hametz, c'est l'égoïme, parce que j'ai pas le choix, j'y suis et il n'y a pas le choix. Ah, et les Israéliens qui passent Pessah dans un hôtel en roule, super la folie, est-ce que ce n'est pas être un petit peu Hametz? Alors, je ferai la différence entre des choses qui. Enfin, je vais vous dire deux choses. Une qui est vraie et une qui n'est pas vraiment vraie. La chose qui n'est pas vraiment vraie, c'est de vous dire que il y a des gens qui font ça pour la parnassa. Comme par exemple quand ils sont invités à être dirigeants d'un CEDER et d'un Pessah avec 300 personnes et ils vont se faire un petit pactole. Donc, bon, pour la parnassa, on peut trouver des excuses. Mais de toute façon, la vraie question n'est pas là. La question n'est pas de savoir si géographiquement je me trouve en France ou en Israël au moment T. Bien sûr que l'idéal, c'est d'être à Jérusalem, c'est même pas un débat. Mais la question n'est pas de savoir si là, j'ai décidé de prendre mes billets d'avion et de venir faire Pessah à Metz chez mes parents. C'est pas ça la question. La question, elle est, est-ce que ma réalité de vie, est-ce que je vis en Eretz Israël ou je vis en Chutz Haaretz? Zahashela. Vous savez la question qu'on pose sur le deuxième jour de Yom Tov. Est-ce qu'un Israélien qui habite là-bas, qui va faire Pessah en Choul, il doit faire 2 jours de Yom Tov? La question de oui, il doit faire 2 jours, c'est parce que Maratain. C'est l'écrasante, c'est la raison principale. Et lorsque le Chacham Tzvi Ashkenazi te dit un choulnik, c'est-à-dire un mec de France qui vient faire Pessah en Israël, il fait qu'1 jour. Mais la halakha nous dit il fait 2 jours. Pourquoi? Parce que sa réalité, elle est en Chutz La'aretz. Donc si ta réalité, elle est en Eretz Israël, j'ai envie de te dire que c'est moins grave que tu as fait ton Pessah en Choul. Bezrat Hashem, un jour toute ta famille, elle le fera en Israël. Mais la question, elle n'est pas ponctuelle.
Par exemple, il n'y a, je pense, pas de personnage qui est plus Eretz israélien que le Rav Shmuel Eliyahu, qui devait rentrer hier soir en Eretz Israël, qui a été bloqué. Il est à Paris. L'RTDA, je ne sais pas comment ça va se passer avec l'aéroport, est-ce qu'il va rouvrir cette semaine ou pas. Mais imaginez-vous le Rav Shmuel Eliyahu, le grand rabbin de Tzfat, qui serait, Khalila, bloqué en France pour Pessah. Ben, il ferait un céder de folie furieuse. Et il serait complètement Eretz Israël à Paris. Parce que toute sa réalité, c'est la réalité d'Eretz Israël. Après, au niveau de la halakha, il pas 2 jours, certainement. Mais ce n'est pas la question. Donc en réalité, qu'est-ce qui est matzah? C'est ce qui aurait pu être chametz. Ça y est, Ben Gurion est réouvert. Et ben voilà, kol kavod. Kol kavod. De toute façon, David Ben Gurion était quelqu'un qui n'aimait pas rester fermé, quoi qu'il arrive. Donc les amis, c'est de cela dont on est en train de parler. La matzah, c'est ce qui aurait pu être chametz, et toi, tu as fait en sorte que ça soit matzah. Ushmaltem et amatzot. C'est de cela dont on parle. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire le Icar, c'est qu'à Pessah, tu deviens responsable. C'est-à-dire qu'à Pessah, c'est à toi qu'on a demandé d'être celui qui va permettre que la fête se passe. Non seulement Korban Pessah, mais également la matzah. Les 2 éléments principaux de la fête, on te dit, c'est à toi de le faire. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un le fasse à l'extérieur. Ushmaltem et tamatzot, ça doit venir de toi. Parce que la décision de sortir d'exil, eh bien, c'est la décision qui vient de nous. Akadosh Baruch Hu met en place les conditions pour que tu puisses sortir d'exil. Et après, c'est toi qui choisis est-ce que tu sors d'exil ou pas. Et pourtant, à l'année, nous avons 51 semaines de Hametz et une seule semaine de Matzah. Mais barour. Parce qu'une fois, d'ailleurs, dans l'année, on n'a pas 51 semaines de Hametz et une seule de Matzah. On a une de Matzah et 51 de Hametz. Oui, parce que tout dépend de quand est-ce que tu commences le calendrier. Tu commences le calendrier en Nissan. Donc tu commences avec ta matzah, et une fois que tu es sorti d'exil, que tu as mangé ta matzah, alors tu peux élever le Hametz à quelque chose de positif. Parce que des nations, tout n'est pas à jeter. Il y a plein de choses très positives qu'on a appris en galoute. Et donc, tu vas pouvoir les élever une fois que tu as commencé ton année avec ta matzah. Et au niveau de la Torah, on verra qu'après Pessah et après Sfirata Omer, où tu t'es nettoyé de toutes les saletés de l'exil, tu arrives à Shavuot et tu amènes Korban Chametz au Beth Amikdash. Donc les amis, c'est de cela dont on parle. Pessah, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu t'a mis en place les conditions pour pouvoir sortir d'exil. À toi de décider est-ce que tu es Mahmitz ou pas. À toi de décider est-ce que tu sors d'exil ou pas. À toi de décider, est-ce que tu prends tes petits pieds et tu vas avec Moshe ou tu restes dans ta petite vie et ton petit train-train en Égypte. La question aujourd'hui, c'est, Kadosh Baruch Hu a mis tout en place pour que la Géoula soit là, elle est là depuis 75 ans. Et toi et moi, la question qu'on doit se poser au quotidien, c'est comment est-ce que je vais devenir matzah? Au-delà de manger de la matzah. Comment est-ce que je vais devenir matzah? Je vais devenir matzah en montrant, que ce soit parce que j'habite en Israël, ou alors parce que pour l'instant, j'habite pas encore en Israël, en montrant combien je suis rattaché à ce qui se passe en Eretz Israël. Comme dit le Rav Kook dans le livre de Horoth, Echad ha-nimtza ba ve'echad ha-metzape lirota. Tant celui qui est déjà en Israël que celui qui espère pouvoir y arriver. Les amis, je voudrais ici rappeler les Tovas des jeunes filles.
J'étais avec elle la semaine dernière en Pologne et c'était l'école au Tsar Torah de Créteil. Je vais vous dire de la manière la plus franche possible. On a toujours pensé, on a toujours pensé, moi j'ai toujours pensé, qu'il y avait des écoles juives en France qui étaient plus sionistes et des écoles juives en France qui étaient moins sionistes. D'abord, j'ai envie de dire que cette année, certaines de ces écoles ont montré que leur sionisme était finalement à deux vitesses, et certains ont décidé de ne pas venir au bac bleu-blanc, privant ainsi leurs élèves d'une opportunité extraordinaire. Et je pense que c'est un vrai problème. Mais les écoles religieuses qui se revendiquent comme telles, qu'on pouvait avoir comme crainte qu'elles ne sont pas extrêmement sionistes parce que vêtues d'un chapeau, eh bien, ont toutes répondu présentes dans leur solidarité avec Israël. Et j'ai envie de vous dire que j'étais avec donc ces jeunes filles d'Otsara Torah de Créteil. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, et je fais des groupes depuis près de 12 ans. Je pense avoir travaillé avec pratiquement toutes les écoles qui vont en Pologne. Je n'ai jamais vu autant de drapeaux d'Israël sortis pendant tout notre périple en Pologne. Je crois que sur 40, il devait y avoir à peu près 40 drapeaux qui enveloppaient les jeunes filles dans les rues de Varsovie, dans les allées du camp de Auschwitz, dans la forêt des enfants de Zbylitowska Gora. Elles ne lâchaient pas leur drapeau d'Israël, leurs professeurs non plus, et ça ne les empêchait pas d'être tzadikot, et tznuot, et kdoshot. Et je pense que j'ai été extrêmement ému de voir que ce que dit le Rav Kook, Echad anim tzaba, c'était moi, Ve'echad ametzape lirota, c'était elle, et on était ensemble dans ce processus de matzahïsation de la fête de Pessah. Hamatzah, c'est ce qui peut devenir chametz. Le chidouche, c'est que toi, tu as fait en sorte que ça reste de la matzah pour qu'après Pessah, tu l'élèves en tant que juif, en tant que Israël, au niveau de chametz, qui s'appellera Yeshurun. Et la guerre que nous sommes en train de mener et ce qui s'est passé cette nuit est le début de la dernière étape pour devenir Yeshurun, Shevaï Bishurun Melech Beitasef Raché Am Yachad Shivte Israël. Rabotai, nous sommes dans cette réalité-là d'être en passe. Que Vaya Bayom Ahou Yeh Hashem Echad Ushemo Echad. Chag Sameach Lekulam. Chag Sameach Rav, Toda Rabba. Rav, on a parlé un petit peu de halakha. Moi, j'ai une première question. Un peu comme à l'époque du Corona, on nous avait demandé de faire un peu des réserves de nourriture, etc. Il y a pas mal d'élèves qui demandent qu'ils peuvent garder un peu de farine chez eux au cas où il se passerait des choses plus compliquées. Qu'est-ce que vous recommandez? Alors, tout d'abord, je vais dire quelque chose qui n'est pas du tout populaire. La farine n'est pas chametz. Non, c'est la levure qui est rametz. La levure, c'est interdit. Mais la farine, ce n'est pas chametz. Je vous rappelle que pour faire de la matzah, il faut de la farine et de l'eau. Donc, garder de la farine chez soi, c'est pas chametz. C'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que la mechirat chametz, ça marche alachiquement parlant? Ça marche alachiquement parlant. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de faire des provisions et d'acheter des pâtes et d'acheter des trucs et machin et de les garder, alors c'est permis. C'est permis de vendre son chametz. Même si moi je ne le fais pas d'habitude, je peux tout à fait comprendre que cette année, il y a des gens qui veulent. Le blé, il faut s'en débarrasser. Si tu as envie, débarrasse-toi de ton blé si tu veux, mais le blé non plus, il n'est pas chametz. Tout le truc, c'est de dire, si jamais il est en contact avec de l'eau, alors le processus de fermentation, il peut commencer. Mais le blé en soi, il n'est pas chametz. Je te rappelle que pour faire de la matzah, il faut du blé. C'est-à-dire, donc non, le blé n'est pas chametz et la farine n'est pas chametz non plus. Encore une fois, est-ce qu'il faut le vendre? Concrètement, non.
mais les gens le vendent parce qu'ils se disent de peur que ça va tomber de l'eau dedans, machin, il y a de l'humidité, de peur que. Putain, nous, il y a tellement de choses qu'on fait de peur que. Ok, mais c'est moutard. Moutard de vendre la réserve de pâtes. Nos Est-ce questions. qu'il y a d'autres questions? Eh ben, pas de questions. Alors, est-ce que vous avez un dernier message pour vos élèves avant la Excusez-moi, fête de j'ai une Pessah? question. Ah, Voilà. Excusez- Excusez-moi quoi? Une question. Ah, Une Je peux poser la question. question? oui, oui. allez-y. Pourquoi ok. Al Alors, Tishkecha, Im Tishkachecha, cette image de Jérusalem derrière votre dos, pourquoi elle est à l'envers? Pourquoi est-ce qu'elle est à l'envers? Oui, nous, on lit, on C'est la n'arrête pas. caméra qui retourne. C'est la caméra qui retourne. C'est pas le rave. Ah Vous bah inquiétez bravo, pas. c'est la caméra qui retourne. Ah bah bravo la caméra. Quoi la cavote la caméra? Voilà. Ça va. Il y avait une autre question. En plus, non seulement, je te montre, non Oui, seulement, non mais caméra ne bouge pas. Non seulement il y a marqué Imesh Kacher, Yerushalayim, Tishkach Elohim, Kol mais en Hafou. plus, c'est une œuvre d'art brodée par ma maman. Oui, mais elle Mais est nous, à on la voit l'envers. à l'envers, Pourquoi l'écriture. la voit-on à l'envers? C'est Ben, drôle, c'est un ça. vrai c'est la problème, je ne caméra. sais pas, je ne saurais te dire. Arabe, il y a une question dans le chat. En J'ai cas une de question à la Pikuach Moi, fin, j'ai Nefesh, s'il peut-on vous manger plaît. du Hametz vendu à Ça Pessah? me travaille depuis que tu es devant ce machin. En cas de Pikuach Nefesh, est-ce qu'on peut manger du Hametz vendu à Pessah? La question, c'est pas, enfin, je comprends pas la question. En cas de Pikuach Nefesh, on mange du cochon. Donc pourquoi est-ce qu'on mangerait pas de Hametz vendu à Pessah si c'est du Pikuach Nefesh? Je pense pas qu'on soit dans un état de Pikuach Nefesh, qu'il n'y ait plus à manger ou quoi que ce soit. D'autant plus que tu as une semaine, tu peux aussi faire des provisions de choses cachères les Pessah. Donc il n'y a pas de problème que pendant une semaine, tu manges des choses cachères les Pessah. Les supermarchés sont pleins de choses cachères les Pessah. Donc je vois pas pourquoi on rentrerait dans une situation de Pikuach Nefesh à manger des pâtes. Mais si c'est une situation de Pikuach Nefesh, et ben comme tout Pikuach Nefesh, tu manges ce que tu as à manger. Mais je vois pas comment on y arriverait en une semaine. J'ai une question. Moi, C'est j'ai une possible de la question, mais poser? c'est pas une. Excusez-moi. Je peux poser ma question? Oui, bah Et allez-y. moi, Allez-y, Golda, Merci. allez-y. Voilà. Merci. Alors, regardez, on va vendre un congélateur automatiquement avec tout ce qui est Hametz dedans. J'ai acheté des chalotes chez Oshera déjà congelées, juste pressées, juste à mettre au four. Est-ce on doit les jeter, les vendre? Ben voilà, c'est tout. Ou les jeter ou les vendre. Les amis, la vente du Hametz, si Des on chalotes, hein, admet qu'elle marche, alors elle marche. pour tout. Ben, si tu vends ton Hametz, il n'est pas à toi. Tu n'as pas le droit de posséder du Hametz Ok. chez toi. OK? Mais s'il n'est pas à toi, il n'est pas à toi. La vente du Hametz, c'est quand je vends le Hametz à un goy. Le goy, lui, il n'est pas obligé de faire ça. D'accord. Ok. bon, moi, j'ai une C'est clair. question qui. Je peux parler? Mais je vous en prie. On m'entend? D'accord. Et c'est une question qui n'est pas une question, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonnée. On avait un rave chabadnik et il achetait plein de chametz avant Pessah parce qu'il avait peur que ce qu'il achète après soit du chametz chez Avar Alav à Pessah. C'est-à-dire qu'il avait peur que c'était dans des tnae hirsoun et qui n'étaient pas vendus ou des trucs comme ça. Alors il faisait des provisions de chametz avant Pessah. Comment est-ce qu'on peut être plus à l'envers que mon tableau derrière moi que ça? C'est-à-dire que non seulement tu fais pas confiance au grand rabbinat d'Israël, donc ça c'est déjà un problème en soi, et en plus tu es en train de faire les choses à l'envers. La vente du Hametz est Bedi Avad, c'est certainement pas l'idéal de la Torah, et toi tu as décidé de vendre énormément de Hametz parce que tu fais pas confiance au grand rabbin d'Israël qui vend le Hametz des grandes entreprises. C'est un vrai problème général de je crois que je suis meilleur que tout le monde. C'est un problème. Arabe, il y a 6 minutes, une dernière question de Meira. Meira, votre micro, il est éteint. Vous m'entendez, Arabe? Oui, Meira, J'ai- 1 minute. Le soir de Pessah, le Seder, on doit manger à un moment donné en 17 minutes la matzah, ou combien de minutes, je ne me souviens pas. Mais est-ce que c'est vraiment important? C'est une halakha? c'est d'Alacha, il faut manger mitor achilat pras, mais il faut pas non plus s'étouffer.
Oui, mais c'est vraiment important parce que moi, je suis pas capable. Alors, c'est pour ça que je demande. Chaque année, j'ai le même problème. Tout ira bien, vous mangez ce que vous pouvez manger, le temps que vous pouvez le faire. Achilat Pras, c'est pas 17 minutes, hein, c'est 2 minutes à peu près, 2 minutes Enfin, 30. ça me semble infini. Bon. Mangez comme vous pouvez, ce que vous pouvez, à la vitesse que vous pouvez. Yé besed. Toda rabba. Araf Izon, Toda Rabba, Shavua Tov.